Cette vidéo devrait vous permettre de prendre en main le logiciel Alphaï et son interface graphique. Pour utiliser ce dernier avec le robot Timio, vous aurez donc besoin du logiciel Alphaï, de Timio Suite, d'un robot Timio et de sa clé wireless. Pour commencer, lancez Timio Suite. Connectez le robot à votre ordinateur en branchant la clé wireless, allumez Timio, puis lancez le logiciel Alphaï. L'interface du logiciel Alphaï apparaît alors sur votre écran. Sélectionnez maintenant votre robot Timio. Si Timio est connecté, il clignote. Notez que lors de votre première connexion à votre robot Timio AI, il vous sera demandé le numéro de clé d'activation logicielle fourni avec le robot. En ce qui concerne l'interface Alphaï, ce que vous voyez ici au centre de l'écran, c'est le réseau de neurones artificiels, avec ici à gauche ce qu'on appelle les neurones d'entrée, qui correspondent aux 5 capteurs infrarouges situés à l'avant de Timio, avec un neurone par capteur. Ici, ce sont les 2 neurones qui correspondent aux 2 capteurs de suivi de ligne. Au centre, on trouve les couches de neurones intermédiaires, et à droite, on va trouver les neurones de sortie qui correspondent aux différentes actions. Ici, nous avons donc 3 neurones de sortie et qui correspondent respectivement à l'action avancer tout droit, tourner à gauche, tourner à droite. Pour téléguider le robot lorsqu'il est en mode apprentissage supervisé, vous pouvez soit utiliser les flèches directionnelles du clavier, ou alors utiliser les actions qui se trouvent à droite de l'écran. Sur le bandeau de gauche se situent toutes les configurations nécessaires au robot et à son apprentissage. L'onglet Capteurs permet de choisir quel capteur utiliser pour l'apprentissage. Ici, on peut voir que les capteurs infrarouges de proximité et de suivi de ligne sont activés. On peut ajouter ou enlever des capteurs grâce au menu déroulant, ce qui va affecter la couche des neurones d'entrée. Je peux par exemple désactiver les capteurs de sol et ne choisir d'allumer que le capteur central. On voit bien ici qu'il n'y a plus qu'un seul neurone, ou alors activer les capteurs latéraux. Je vais donc avoir ici 2 neurones, un qui correspond au capteur de gauche et le second au capteur de droite. L'onglet Actions permet de contrôler la couche de sortie. On peut ajouter ou enlever des actions, ce qui permet de modifier le nombre de neurones de sortie. Je peux par exemple ajouter une action qui permettra à Timio de pivoter avec des angles différents, ou alors s'arrêter. Je peux également lui permettre de tourner de manière plus ou moins serrée. L'onglet Récompenses est surtout utile pour le mode apprentissage par renforcement. Il permet d'ajuster les récompenses ainsi que les pénalités que le robot reçoit lors de son apprentissage. Quant à l'onglet IA, il regroupe les différents algorithmes d'apprentissage disponibles et leurs paramètres. C'est ici que nous allons pouvoir choisir en particulier le type d'apprentissage, apprentissage supervisé ou apprentissage par renforcement. C'est également ici que l'on peut décider de rajouter des couches de neurones supplémentaires pour que Timio apprenne plus vite. Enfin, l'onglet Visualisation permet de choisir les paramètres visuels de l'interface graphique. Par exemple, on peut choisir d'animer ou pas l'activité synaptique. On voit bien ici le signal propagé depuis les neurones d'entrée vers les neurones de sortie. On peut aussi activer la visualisation des apprentissages, qui permet de mettre en évidence en vert les connexions qui se renforcent et en rouge les connexions qui diminuent. Dans le bandeau du bas, vous trouvez les boutons qui permettent de choisir le modèle de robot. Dans cette vidéo, nous utilisons donc le robot Timio et de le connecter. Il y a également ici 2 boutons très importants, le bouton Apprentissage qui est coché par défaut et le bouton Autonomie qui lui est décoché par défaut. Pour l'apprentissage supervisé, on commence en général sans l'autonomie pour entraîner le robot en le pilotant soi-même, puis on active l'autonomie pour voir comment il a appris. Tandis qu'en apprentissage par renforcement, on active l'autonomie dès le début et l'IA fait son apprentissage toute seule par essai et erreur. Dans le bandeau du haut, le menu Paramètres permet quant à lui par exemple de charger des paramètres d'exemple. Ce sont des activités qui ont été préalablement configurées. Il permet aussi de changer la langue de l'interface, de changer de mode, ou encore d'enregistrer les paramètres que vous auriez vous-même configurés manuellement. Le menu IA permet de réaliser des sauvegardes, et dans le menu Aide, vous retrouverez les ressources pour utiliser Timio avec Alphaï. Pour apprendre à Timio à avancer en suivant la rue dans laquelle il se trouve, nous allons l'entraîner en utilisant un algorithme d'apprentissage supervisé. Pour cela, nous allons donc vous montrer comment configurer l'apprentissage dans les onglets. Dans l'onglet Capteurs,
puisque Timio n'a besoin que de ses capteurs de proximité, je vais pouvoir désélectionner capteur de sol. Ensuite, dans l'onglet Action, Timio a besoin d'aller tout droit, de tourner, il n'a pas besoin de s'arrêter ni de pivoter de 15 degrés. Dans l'onglet Récompense, je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Par contre, dans l'onglet IA, je vérifie que je suis bien ici en apprentissage supervisé. Et pour permettre à Timio d'apprendre un peu plus vite, je vais rajouter une couche de neurones intermédiaire. Par contre, on va pouvoir garder la configuration par défaut dans l'onglet Visualisation. Nous allons à présent entraîner notre robot Timio. Dans la première vidéo, nous vous avons montré en exemple comment entraîner le robot en le pilotant durant tout le trajet, mais nous aurions pu aussi nous contenter de lui présenter rapidement les différentes situations dans lesquelles il pourrait se retrouver et les comportements à adopter en conséquence de manière beaucoup plus rapide en utilisant seulement 3 points. Notez une autre différence ici avec la première vidéo. Au lieu d'utiliser tous les capteurs de proximité, nous n'utilisons que les 2 capteurs latéraux gauche et droite. Ici, si la voie est libre, le robot peut avancer tout droit. À présent, si ces capteurs détectent un obstacle à gauche, il doit donc tourner à droite. Et si au contraire ces capteurs détectent un mur à droite, il devra donc tourner à gauche. Maintenant, si l'on considère que notre robot est suffisamment entraîné, nous allons donc pouvoir activer le mode autonome et observer ce qu'il est capable de faire tout seul. A priori, il devrait être capable de se déplacer dans la rue en évitant les murs. Notez toutefois que s'il se trouve en difficulté, il est tout à fait possible de reprendre la main pour lui indiquer une action à privilégier. D'ailleurs, le bouton apprentissage étant toujours activé, il continue à apprendre, même en mode autonome. Si jusqu'ici vous aviez la possibilité de programmer le robot Timio à l'aide d'un langage de programmation classique, tel que VPL, Scratch ou encore ce qu'on appelle la programmation textuelle, nous venons de vous donner un aperçu de ce que le robot Timio est capable de faire grâce à un algorithme d'intelligence artificielle. Mais en quoi le recours à un algorithme d'IA diffère-t-il de ce que vous aviez l'habitude de faire avec un langage de programmation classique? Eh bien, un langage de programmation classique consiste à donner toute une liste d'instructions à une machine, et dans notre cas au robot Timio, qu'il devra exécuter pour réaliser une tâche précise. Or, puisque le robot ne fait qu'exécuter les instructions programmées, il est donc nécessaire d'envisager tous les cas de figure possibles, puisque le robot ne sera pas capable d'improviser. Et c'est là justement que le recours à un algorithme d'IA a une valeur ajoutée, puisque ce dernier va permettre au robot de généraliser ce qu'il a appris à de nouvelles situations et donc lui permettre de s'adapter. Par ailleurs, certaines situations sont très complexes à mettre en œuvre, voire impossibles à réaliser avec un langage de programmation classique. C'est le cas par exemple dans cette activité reconnaissance de surface qui va nous permettre de vous montrer la puissance de l'IA. Ici, au lieu de faire des activités à Timio, on va le faire changer de couleur. On va donc remplacer les actions de mouvement par 3 actions de couleur, on enlève les actions de déplacement, et pour ça on va ajouter lumière verte, lumière bleue et lumière rouge. On va également vérifier que la pause entre les actions n'est pas activée, ce qui lui permet de garder une lumière constante au lieu de clignoter. On va ensuite sélectionner le mode autonome dès le début pour voir comment il va réagir. Ici, il commence par choisir une des actions au hasard. Je vais donc commencer l'apprentissage en lui disant que lorsqu'il voit la table, il doit s'allumer en rouge. On peut prendre plusieurs points d'exemple à différentes hauteurs. Donc bien sûr, quand je commence à le mettre sur la trousse, il s'allume en rouge, car jusqu'ici c'est la seule couleur qu'il connaît. Je vais donc lui dire que lorsqu'il voit la trousse, il doit s'allumer en vert. On prend plusieurs exemples à différentes hauteurs, et on vérifie qu'il sait reconnaître la table de la trousse. On voit ici que pour la table, il s'allume en vert, donc on continue à lui apprendre que lorsqu'il voit la table, il doit s'allumer en rouge. Ce n'est pas encore parfait, alors pour que ce soit parfait, on va rajouter encore quelques points à différentes hauteurs. Maintenant, on va lui demander de reconnaître le téléphone. Pour le moment, il l'assimile plutôt à la table, donc on lui apprend que c'est une 3e surface, en lui demandant de s'allumer en bleu sur le téléphone. On lui donne plusieurs points, et maintenant on regarde comment il se comporte. Bleu sur le téléphone, vert sur la trousse, et rouge sur la table.
Vous voyez ici qu'il aurait été très difficile de programmer Timio de cette manière avec Scratch. Vous venez de découvrir tout ce dont vous avez besoin pour utiliser le robot Timio avec le logiciel Alphaï et son algorithme d'intelligence artificielle. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous retrouverez toutes nos propositions d'activités dans nos fiches pédagogiques, certaines avec l'apprentissage supervisé, d'autres avec l'apprentissage par renforcement, et à l'avenir, nous créerons même de nouvelles activités pour parler de la troisième famille d'apprentissage, l'apprentissage non supervisé.